La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bonsoir, bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux gens à la maison. Merci d'être avec nous en cette mi-mars, cette fin d'hiver, on arrive bientôt au printemps. J'aimerais débuter en souhaitant un très joyeux anniversaire à notre conseiller municipal, M. Yvan Corriveau, qui nous a fait l'honneur de fêter ça avec nous ce soir. On l'a occupé pratiquement toute la journée. Alors, voilà. Sinon, dans les petites informations qui peuvent être pertinentes, on a annoncé, vous l'avez probablement vu, plusieurs de nos travaux qui vont être faits cette année au niveau du pavage. Plus de 13 millions de dollars en travaux qui vont se faire, entre autres, les rues Johnson, P11, Simoneau, le boulevard Ouellette, et des travaux aussi de séparation de réseau, donc des rues qui vont être refaites dans le secteur Omera et rue Omera, rue du B, dans le secteur de la rue du Golfe. Donc, quand même des travaux majeurs sur des artères principales. Alors, évidemment, il y aura d'autres travaux de rapiessage qui vont se faire un peu partout. On sait qu'il y a d'autres besoins ailleurs. Mais ces rues-là étaient évidemment dans un état qui nécessitait d'être fait. Puis on va terminer aussi les travaux dans le centre-ville. Il restait une couche d'asphalte à donner, ainsi que sur le chemin du Mont-Granette. On parle de 44 millions de dollars de travaux qui ont été faits depuis 2022 seulement. Alors voilà, sinon, j'ai envie de vous parler de loisirs et culture. D'abord, pour féliciter l'équipe du service des loisirs pour la belle programmation pendant la semaine de relâche. J'ai participé à une activité, d'autres que j'ai entendu parler ont participé aussi. Il y avait énormément de monde. C'est un grand succès, alors c'est parce que la programmation est intéressante, ça fonctionne bien. Sinon, ça va être, il y a une période d'activité pour les différentes inscriptions pour les activités sport culture. Ça commence le 24 mars. On sait que dans certains cas, ça part rapidement, donc on vous avertit d'avance. Même chose pour les camps de jour. Les camps de jour, l'inscription se fait le 21 avril. Alors, soyez prêts. On vous le dit à l'avance aussi. Au niveau de la Station des Arts, il y a une exposition présentement avec François Fauché. Ce sera possible de faire une visite des lieux avec l'artiste le 20 mars de 5h à 7h. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Sinon, je terminerai en mentionnant aussi qu'à la Ville, il y a présentement plusieurs emplois de qualité qui sont offerts. Donc, tâchez de vérifier ça et de partager l'information au besoin. Un petit mot aussi, parce que des fois, on dit les choses qui ne vont pas bien, il faut dire les choses qui vont bien. Je fais partie de ceux qui ont essayé le nouveau site de Consigne Action. J'avais beaucoup de plaintes d'employés des épiceries parce que les gens manquaient vraiment de civisme envers les employés d'épicerie parce que les gobeuses de canettes, c'était tout le temps plein, c'était tout le temps problématique. Puis les gens manquaient vraiment de respect envers les employés qui commençaient pas mal découragés. Mais là, avec Consigne Action, pour vrai, si vous n'avez pas essayé ça, c'est un charme. Là, c'est fou le temps que ça va sauver à tout le monde. Et le temps, c'est de l'argent. Sinon, on est en série pour l'Assurantia, donc contre nos meilleurs amis de Saint-Georges. C'est 1-1 dans la série après un match épique de samedi dernier. Au hockey, les filons collégiales, c'est aussi en série. On a eu un gros tournoi de badminton à Thetford aussi avec du très, très grand calibre. Certains des meilleurs joueurs au Canada étaient présents. Donc, merci à ceux qui ont participé à l'organisation du tournoi. Donc, évidemment, on vous encourage à être présent dans toutes ces activités sportives-là. C'est toujours agréable pour les participants. Et ça montre aussi à quel point on est capable de bien accueillir les gens. On serait maintenant rendu à l'ordre du jour de la séance publique. Madame la greffière. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 5.1, participation financière au projet Jalbert FAC 00182 de WSM Incorporé visant la construction de logements abordables et abordables intermédiaires. Merci. J'ai une proposition. Oui, je propose. Merci, M. Couture. On passe à 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2026. Le projet de procès-verbal ayant été transmis à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits, il pourrait être proposé de l'adopter. Proposition. Oui, je le propose. Madame Rémillard, merci beaucoup. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la Commission permanente des 2 et 9 mars 2026. Les projets de compte rendus ayant été déposés, il pourrait être proposé de les adopter. Une proposition. Oui, je le propose. M. Paré. 5.1, participation financière au projet Jalbert FAC 00182 de WSM Incorporé visant la construction de logements abordables et abordables intermédiaires. Il s'agit de confirmer la participation financière de la Ville au projet Jalbert FAC 00182 de WSM Incorporé, représentant 40 de la subvention de base de la Société d'habitation du Québec, et ce jusqu'à concurrence de 4 130 000,
montant qui sera offert sous forme de crédit de taxe échelonné sur une période maximale de 25 ans et que la Ville se réserve le droit de revoir sa participation advenant une modification au programme ou au projet déposé en décembre 2025. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 6.1, rapport d'activité de la trésorière d'élection. Je confirme le dépôt du rapport d'activité de la trésorière d'élection pour l'année 2025, tel que requis par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, Mme la greffière. En 8.1, l'acquisition de compteurs d'eau pour les industries, commerces et institutions. Il s'agit de confier le mandat à Compteur d'eau du Québec, Labrec Langlois Incorporé, pour une dépense de 342 579,34 $, taxes en su. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. Donc, M. Filion, on vous rappelle que c'est une exigence de la part du ministère de l'Environnement et qu'on cherche toujours des volontaires pour des résidences aussi, pour avoir un échantillon de maison. En 8.2, mise à niveau pour une migration des licences Microsoft 365 standard et Basic vers Microsoft 365 Premium. Pour confier le mandat à Cyber 3D pour une dépense de 12 363,82 $, taxes en su. Oui, est-ce que quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Madame Perrault, je vous remercie. 8.3, réparation de la nacelle. Il s'agit de confier le mandat à Ciseaux-Lift Distribution pour une dépense de 15 565,33 $, taxes en su. Merci. Proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. 8.4, réparation d'un souffleur. Pour confier le mandat à l'entreprise Larue pour une dépense de 18 985,53 $, taxes en su. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. M. Couture. 8.5, un achat d'un analyseur de chlore pour l'usine de filtration d'eau potable, réserve RG9. Pour confier le mandat à l'entreprise Veolia pour une dépense de 10 930 $, taxes en su. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je le propose. M. Filion. On va à 8.6, fourniture et installation d'ancrage anti-chute. Il s'agit de confier le mandat à Aléo Incorporé pour une dépense de 40 275 $, taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Patry. On enchaîne avec 8.7, réparation de murs de maçonnerie de la rivière Bécancour par béton projeté pour l'année 2026. Pour confier les travaux à DM Structure 94 57 13 79 Québec Inc. pour une dépense de 221 886, taxes en su. Une proposition, s'il vous plaît? Oui, je le propose. M. Couture, donc pour les plus avisés, sachez qu'à chaque année, on investit des montants semblables pour la réfection des murs de la rivière Bécancour dans le centre-ville. 8.8, réfection de glissière de sécurité. Pour confier les travaux à les entreprises Steve Couture Incorporée pour une dépense de 19 033,91 $, taxes en su. Proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. 8.9, l'achat d'une pompe pour le poste de pompage sur la rue de la Nature. Il s'agit de confier le mandat à l'entreprise Xylem pour une dépense de 15 422 $, taxes en su. Proposition? Oui, je le propose. M. Maheu. 12.1, l'embauche en permanence au poste de greffier adjoint et au service du greffe et de la Cour municipale. Il s'agit d'embaucher en permanence M. Jérémy Gamache, et ce, à compter du 15 mars 2026. Oui, une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. 12.2, embauche en permanence au poste de préposé au parc et espace vert. Pour embaucher en permanence M. Steve Lévesque, et ce, à compter du 9 mars 2026. Oui, est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Mme Rémillard, je vous remercie. 12.3, mouvement pour un poste de préposé à l'aqueduc et égout au service des travaux publics, génie et environnement. Pour nommer M. Alain Chamberlain à titre de préposé à l'aqueduc à compter du 12 mars 2026. Oui, proposition? Oui, je le propose. M. Patry. 12.4, nomination par intérim au poste de chef de division aux approvisionnements au service des ressources financières. Il s'agit de nommer Mme Véronique Veilleux, et ce, à compter du 23 mars 2026. Proposition? Oui, je le propose. M. Corriveau. 12.5, embauche au poste d'inspecteur municipal en urbanisme et en environnement au service d'urbanisme et développement économique. Pour embaucher M. Gabriel Pagé à compter du 7 avril 2026. Oui, une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Maheu. 12.6, délégation de représentants au comité de retraite. Il s'agit de nommer M. Martin Cadorette et Mme Camille Grenier à titre de représentants de l'employeur au sein du comité de retraite, et ce, jusqu'au 15 mars 2029. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. M. Patry, merci. En 13.1, le fonds de roulement 2025. Il
Il s'agit d'approuver les dépenses effectuées en 2025 et financées à même le fonds de roulement, totalisant 1 299 283,29 sous, de rendre à nouveau disponible au fonds de roulement les soldes des projets non terminés et de conserver l'engagement du fonds de roulement pour les projets autorisés mais non réalisés en 2025. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. 13.2, l'autorisation au trésorier d'enchérir et d'acquérir lors de la vente à l'enchère publique des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Il s'agit d'autoriser le trésorier ou l'assistante trésorière à acquérir, pour et au nom de la Ville, des immeubles lors de la vente pour défaut de paiement des taxes. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Perrault. 13.3, l'autorisation de vente à l'enchère publique des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Il s'agit d'autoriser la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes lors de l'enchère publique qui se tiendra le 12 mai à 10 h à la salle du Conseil. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. Alors, ça sera pas très long. On continue avec 13.4, Office d'habitation du sud des Appalaches pour la quote-part du budget 2026. Il s'agit de confirmer la contribution de la Ville au montant de 101 237 $ pour le parc immobilier situé sur son territoire et donc de confirmer l'engagement de la Ville à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux et, plus particulièrement, son financement à capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées au Plan québécois des infrastructures. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose, Monsieur le maire. M. Paré, je vous remercie. 13.5, demande d'aide financière. Il s'agit d'octroyer un montant de 400 $ au cégep de Thetford pour l'agenda 2026-2027 et procéder à l'achat d'une paire de billets de l'organisme Repère dans le cadre de son souper sensibilisation Ouvre tes sens. Oui, proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Perrault. 14.1, l'assurance responsabilité professionnelle pour le greffier adjoint. Il s'agit de confirmer que la Ville se déclare qu'elle se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de M. Jérémy Gamache dans l'exercice de ses fonctions. Proposition? Oui, je le propose. M. Filion. 14.2, l'autorisation de signature pour le greffier adjoint. Il s'agit d'autoriser Maître Jérémy Gamache à signer, pour et au nom de la Ville de Thetford Mines, certains documents relevant du service du greffe et de la Cour municipale dans l'exercice de ses fonctions. Quelqu'un peut le proposer? Oui, je le propose. Madame Rémiard, je vous remercie. On arrive à 17.1, visite des installations Deep Sky à Innisfail, en Alberta. Il s'agit d'autoriser la poursuite des démarches pour une mission pour 4 personnes et qu'un budget de 8 000 $ soit alloué à cette visite. Quelqu'un veut le proposer? Je le propose. M. Filion. 17.2, contribution monétaire pour fin de parc pour les différents lots situés au 1269-1271 de la rue Blanchette. Il s'agit d'autoriser une contribution monétaire de montant de 13 586 $ et 50 sous en raison du lotissement de 2 nouveaux lots. Oui, une proposition? Oui, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci, M. Corriveau. 17.3, engagement pour l'adoption d'un règlement encadrant la mise en œuvre du programme d'entente en patrimoine. Il s'agit de confirmer l'engagement de la Ville à adopter un règlement encadrant la mise en œuvre du programme d'aide financière visant la préservation et la restauration de biens patrimoniaux de propriété privée et établissant les modalités d'application du programme, et ce, dans un délai maximal de 3 mois, suivant l'annonce officielle de l'octroi de l'aide financière par le ministère de la Culture et des Communications, de verser une contribution financière de 133 334 $ à ce programme d'aide et d'abroger la résolution numéro 2026-90-TM. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Paré. 18.1, l'autorisation de signature pour une convention d'aide financière avec le ministère des Cultures et de la Communication du Québec pour un programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2026. Il s'agit d'autoriser la signature de l'entente à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications. Proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Couture. 18.2, l'adoption du bilan de l'année 2025 du plan d'action favorisant l'accessibilité universelle pour les années 2024 à 2028. Il s'agit d'adopter le bilan annuel 2025 du plan d'action favorisant l'accessibilité universelle pour les années 2024 à 2028 et de rendre celui-ci public et disponible pour consultation. Proposition, s'il vous plaît. Oui, je le propose. Merci, Mme Rémiard. 19.1, l'adoption du projet de règlement numéro 2026-04 pour permettre des projets immobiliers réalisés par phase, modifier la durée du programme et modifier certaines conditions d'admissibilité. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Paré.
En 19.2, l'avis de motion pour le projet numéro 20-26-04 permettent, encore une fois, des projets immobiliers réalisés par phase, modifier la durée du programme et certaines conditions d'admissibilité. Est-ce que quelqu'un souhaite donner avis? Oui, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour étude et adoption le règlement amendant le règlement numéro 948 concernant le programme de revitalisation visant la construction domiciliaire au centre-ville de Thetford dans le but de permettre l'admission de projets immobiliers réalisés par phase, de modifier la durée du programme et le territoire assujetti, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2026-04. Merci, M. Patry. On passe à 19.3, l'adoption du projet de règlement numéro 2026-05 pour l'augmentation du montant du fonds de roulement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. Donc, un avis de motion dans le même dossier pour l'augmentation du fonds de roulement en 19.4. Oui, Monsieur le maire, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement visant à augmenter le montant du fonds de roulement, projet numéro 2026-05. Merci, M. Corriveau. 19.5, l'adoption d'un projet de règlement 2026-05 pour modifier le règlement d'emprunt 1065 concernant la rue Simoneau. Oui, je le propose. Merci, M. Patry. Un avis de motion dans le même projet concernant la modification au règlement d'emprunt pour la rue Simoneau. Oui, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour étude et adoption le règlement amendant le règlement numéro 1065 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un nouveau montant additionnel de 1 312 000 $, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2026-06. Merci beaucoup. 19.7, l'adoption du projet de règlement 2026-07 pour l'occupation et l'entretien des bâtiments. Quelqu'un veut le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. Et un avis de motion dans le même projet. Quelqu'un veut le faire? Oui, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour étude et adoption le règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2026-07. Merci, M. Paré. C'est ce qui complète notre ordre du jour pour ce soir. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui aimeraient nous poser des questions, tout d'abord sur des sujets qui ont été abordés ce soir et dans un deuxième temps, ensuite, ça pourrait être sur tout autre sujet qui nous concerne. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions? Si c'est le cas, on vous demande de vous identifier au micro, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Moi, c'est Olivier Baron. J'habite sur la rue Rousseau. J'étais là à la représentation de l'organisme du gris au vert pour le changement majeur de la région de Thetford. Et si tout se passe bien, c'est une importante opportunité pour des développements qui ne sont pas présents dans ces plans, genre en termes d'aménagement urbain. Les plans ont parlé d'aménagement industriel, mais moins du côté urbain ni des transports, mis à part le tourisme. Alors, ma question est assez simple, c'est est-ce que vous avez vu les plans rédigés en partie par un groupe que je fais partie dans le Cégep pour le développement durable? Je ne me souviens plus vraiment du sigle, mais je travaille avec Marianne Moreau qui est au développement durable. Et fait que c'était un plan. Bon, pour revenir à ce que j'étais, c'était un plan d'une ligne d'autobus qui partirait de Disraeli et traverserait la ville de Thetford en s'arrêtant à l'hôpital, puis jusqu'à East Broughton, avec des taxibus en support pour remplir la ligne, et un plan réalisé par l'organisme Vivre en Ville pour un réseau structurant de pistes cyclables dans toute la ville de Thetford Mines. Oui, bien en fait, il y a beaucoup de choses dans votre question. Puis je me souviens d'avoir vu justement la présentation du Gris vert. Vous étiez assis juste derrière moi. Donc, effectivement, au niveau du développement urbain, c'est sûr qu'on a le secteur, entre autres, de la Mine-Belle, où est-ce qu'on est en train de faire un plan de développement qui risque d'être j'allais dire le mot BIB, on n'a plus le droit de dire le mot BIB dans une séance du conseil municipal. Ça va être vraiment le plan à suivre pour les prochaines décennies sur le site de la Mine-Belle. Donc, une variété
d'occupation du territoire qui va pouvoir se faire dans ce coin-là. Il pourrait y avoir de l'industriel léger, mais aussi il pourrait y avoir du commerce, de l'habitation multiple. Donc, c'est vraiment un secteur qui va être intéressant à développer de ce côté-là. Au niveau du transport, je sais que la MRC travaille sur un projet de transport collectif. Donc, on suit ça. On va voir lorsque ça va arriver sur la table avec les coûts, qu'est-ce qu'il y en a, de quelle façon tout le monde va embarquer. Mais je sais qu'il y a du travail qui se fait de ce côté-là. Notre service de taxibus, on sait aussi qu'il commence à être saturé. Donc, ça fait partie de nos intentions aussi. En tout cas, moi, c'était dans... Je n'ai pas eu de campagne électorale finalement, mais dans mes engagements que je prenais, c'était de réfléchir encore une fois à la mobilité parce que avec une ville qui grossit, avec davantage d'immigrants qui s'installent, qui ont aussi plus d'habitude au niveau des transports en commun, bien, c'est clairement quelque chose qu'il va falloir se poser comme question. Mais présentement, on suit qu'est-ce qui se passe avec la MRC en termes de transport collectif qui pourrait se produire. Puis après ça, nous, on regarde aussi de notre côté, en ville, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est toutes des choses, là, mais nécessairement, si la ville continue de grossir, il va falloir réfléchir à nos façons d'avoir de la mobilité. Et par rapport au réseau de pistes lab, oui, absolument, on a vu ça, puis ça nous amène à poser certaines actions assez rapidement aussi. Là. Merci beaucoup. Merci de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, bonsoir à tout le monde. Mon nom, c'est Hélène Savoie et j'habite dans le district de Mme Rémillard, sur la rue Bédard-Est. Je ne viendrai pas vous parler des rues, vous en avez probablement déjà trop entendu parler, mais moi, je vais vous parler de la rue Bédard-Est. Il y a une nouvelle réalité sur la rue Bédard-Est, c'est que depuis 3 ans, c'est la première fois qu'il y a des résidents sur la rue Bédard-Est, avec tout ce que ça implique au niveau de bruit, de circulation à haute vitesse, parce que la rue Bédard est beaucoup employée comme shortcut, là, un raccourci là, pour éviter les lumières, puis le boulevard Frontenac. Alors, ça circule très vite sur Bédard. Puis sur Bédard, avec le complexe qu'il va y avoir là, quand ça va être fini, on va être au-dessus de pas loin de 200 résidents. Bien, 200 logements, en tout cas. Ça représente beaucoup de monde. Puis, on est en majorité des personnes âgées. On n'a pas toutes 100 ans, mais on est des personnes âgées. On prend des marches. Il y en a qui promènent des enfants. On traverse pour aller au parc en face. C'est dangereux. Là, c'est pas trop pire parce que la rue est bien maganée. Ça passe un peu moins vite. Mais l'été, c'est vraiment dangereux. Puis, ce qui ajoute au danger, c'est que quand on sort du stationnement souterrain, il faut s'avancer beaucoup dans la rue Bédard pour voir de chaque côté. Puis, des fois, là, il y en a un qui arrive de la rue Sainte-Marthe, puis on cligne des yeux, il n'était pas là, puis là, il est là. Fait que ça circule vite. S'il y avait moyen, peut-être, à un moment donné, de mettre des pancartes de ralentissement, moi, je ne connais rien au réseau urbain. Ça se fait-tu de mettre des pancartes avec une tolérance moins élevée que sur le boulevard Frontenac, probablement, mais ça serait à envisager. La même chose au niveau du déneigement. C'est que cet hiver, il y a eu beaucoup de neige, puis le déneigement par la souffleuse là, ou les grattes de la ville se faisait du côté du stade. Mais nous, on sort de l'autre côté, donc le côté du stade est toujours bien dégagé, mais le côté où il y a les résidences, bien là, encore avec l'hiver, puis les bancs de neige qui s'accumulent poussés par la gratte, bien, il faut s'avancer là, dans le milieu de la rue là, pour voir s'il vient des véhicules ou pas. Ça serait peut-être pas une contrainte, là, mais une chose à envisager de peut-être changer le déneigement qui serait beaucoup plus pratique du côté des résidences que du côté du stade, parce que l'hiver, il n'y a pas personne qui va jouer au soccer, il n'y a pas personne qui va au stade, donc, puis c'est ce côté-là qui est dégagé. Après ça, j'en avais plusieurs. On va changer de sujet complètement. Quand il y a les périodes de vente de garage, l'été, c'est-à-dire au printemps, là, vers le mois de mai, nous, les résidents qui habitons dans des RPA, dans des blocs comme on est là sur la rue Bédard, on n'a pas d'espace à faire des ventes de garage parce que la cour ne nous appartient pas, le terrain ne nous appartient pas, on n'a pas de garage non plus. Ça serait-il possible que la Ville mette à notre disposition peut-être le terrain de l'aréna pour les 2 fins de semaine que ça dure? Puis là, bien, c'est à nous de décider à ce moment-là si on y va, on apporte nos tables, nos chaises, puis s'il pleut, bien, on reste chez nous, mais là, on n'a vraiment aucune place pour participer à des ventes de garage, puis c'est toujours intéressant, parce que nous aussi, on a des fois du stock à se débarrasser. Alors, ça pourrait être pris
en considération. Après ça, nous, au bloc, puis après ça, là, ça va être pas trop long. On a des gros conteneurs pour les vidanges, qui sont les gros conteneurs avec des dompeurs, là, parce que c'est des gros conteneurs. On ne nous a pas mis des conteneurs à compost. Puis moi, qui a ça beaucoup dans moi, là, le recyclage, le compostage, là, il faut tout jeter ça aux poubelles. Ça représente des sacs et des sacs de vidange qui, en d'autres lieux, serviraient à tout ce qu'on peut faire avec du compost. Moi, ça doit faire 50 ans que je composte, là, puis j'ambitionne pas parce que j'ai déjà eu des jardins, je compostais. Puis là, on ne peut plus le faire. Puis quand on est arrivé là, moi, j'en ai parlé au concierge, là, disons ça de même, puis il dit, bien, Madame Savoie, c'est-tu vous qui va aller mettre le concierge, le bac au chemin? Bien, j'ai dit, ben non, c'est pas moi. Mais j'ai dit, moi, je veux continuer de composter. Alors, je ne sais pas s'il y aurait lieu, je ne sais pas si ça existe, un gros bac à compost, parce que je sais là que le camion qui vient chercher nos bacs, ce n'est pas le même camion qui ramasse les petits bacs en plastique. Puis là, bien, nous autres, on se retrouve avec des quantités de vidange. Puis je pense que pour vous autres aussi, plus il y a de vidange qui s'en va au site d'enfouissement, bien, ça coûte plus cher à la ville que si ça, c'était composté, puis que ça s'en allait ailleurs, puis que ça servirait à d'autres choses. Alors, je ne sais pas si ça existe, là, des bacs à compost pour des blocs appartements comme ça, mais on va être bientôt 200, là, puis je trouve que on n'est pas une quantité négligeable. Puis là, je parle pour nous autres, mais il y a peut-être d'autres blocs appartements qui sont dans la même situation. Je suis allée voir sur Internet, parce qu'à la télévision, il y a une annonce de la Ville de Québec qui disent de mettre le compost dans des petits sacs mauves. Mais là, je suis allée voir sur leur site, puis la façon de démêler tout ça, c'est que le sac mauve, il est ramassé avec les vidanges, mais quand il arrive au centre de tri, c'est trié avec quelque chose qui est un tri optique. Fait que le bac mauve, il est envoyé le sac mauve est envoyé à quelque part, les vidanges à d'autres. Peut-être que, c'est sûr, vous allez me dire, le budget de la Ville de Québec, c'est pas le budget de la Ville de Thetford, mais il y a peut-être moyen de faire ça comme ça, ou sinon avec un bac, parce que je trouve ça assez déplorable. Puis mon dernier sujet, parce que je l'ai gardé pour la fin, puis après ça, ça ne sera pas long. La réalité du stade de baseball, comme je vous disais tantôt, c'est la première fois qu'il y a des résidents sur la rue Bédard. On est plusieurs, en tout cas, parce qu'on s'en est parlé là, dans les blocs. Là. Quand il y a du baseball, là, l'été, 1h30 avant que la partie commence, là, l'annonceur, lui, il arrive avec sa musique à toute tête. On s'assoit sur nos balcons, on ne s'entend pas parler, puis c'est pas de la musique de chansonnier québécois, là, on s'entend que c'est assez heavy metal. Puis, c'est un vacarme terrible. Puis quand il fait beau, bien, on aime ça s'asseoir sur nos balcons, puis on ne peut pas vraiment en profiter. Puis ça, c'est sans compter quand il fait la description là, du match de baseball, bien là, c'est les criages à pu finir, puis la musique entre les changements d'hommes au bâton, là. Donc, je ne sais pas, vous devez le connaître, vous autres, là, l'annonceur de baseball, mais c'est assez périlleux là, de s'asseoir sur nos balcons l'été. Mais à part de ça, ça va bien. Une chance. Parce que c'est vraiment plaisant là, d'habiter là, parce que, en tout cas, pour nous autres, on s'est vraiment rapprochés de toutes les commodités. C'est neuf, c'est beau, on adore ça. On veut rester là le plus longtemps possible. Alors, s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, on aimerait beaucoup. C'est bien. Mais j'ai pris des notes, heureusement, parce qu'il y avait plus de choses que je pensais. Je peux vous laisser mon papier. Non, ça va, ça va. Donc, au niveau de la vitesse sur la rue Bédard, c'est sûr que c'est un enjeu qu'on entend de temps en temps. Ouais. C'est sûr qu'on peut demander aux policiers d'aller prendre des mesures de vitesse, mais la réalité, c'est que des fois, les gens vont moins vite qu'on a l'impression qu'ils vont. C'est quand même 50 km/h. Puis, c'est pas impossible, ça dépasse un peu 50. Ça serait surprenant que ça soit beaucoup plus que ça, mais c'est sûr que c'est toujours plus difficile. Puis, il y a vraiment un code de conduite au niveau routier pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre comme affichage. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme on le veut. Donc, notre comité de circulation va être saisi de ça. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire de différent. Mais sinon, c'est ça. C'est sûr que des fois, on a l'impression que ça va très vite, mais aller 50 km/h, quand nous, on est immobile, on a l'impression que ça va très vite. Donc, on va quand même regarder ça de ce côté-là.
Là, au niveau du déneigement, en tout cas, je vais tenter une réponse, je n'ai pas l'information, mais c'est sûr que normalement, quand on déneige selon un côté de rue, selon l'année. Donc, c'est-à-dire, si on est une adresse paire, probablement, vous êtes une adresse impaire. Si vous êtes, Oui. bon, ben, normalement, l'année prochaine, on va déneiger du bon bord. Ah, OK. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis en même temps, quand on dit, ben ouais, il n'y a pas de soccer, ouais, mais il y a du hockey, puis il y a beaucoup, beaucoup de monde qui peut circuler aussi de l'autre côté. Fait que c'est quand même pas mauvais aussi de dégager des accès de l'autre côté. Parce que des fois, là, samedi passé, entre autres, il y avait énormément de monde à l'aréna. Fait que d'avoir des entrées dégagées, c'est quand même pas une mauvaise chose aussi. Donc, il y a probablement ça, déjà, un premier élément de réponse, c'est normalement, on déneige du côté de l'adresse civique selon l'année, donc pair-impair. Ensuite de ça, au niveau des ventes de garage, bien, je ne sais pas si vous avez déjà demandé la permission à votre propriétaire. Peut-être que le propriétaire dirait oui à ça. Nous autres, de notre côté, je ne me souviens pas si on s'est déjà fait faire la demande. Je n'anticipe pas quelle réponse on aurait. C'est possible peut-être de le demander, faire une demande à la ville pour ça. Mais sinon, des fois, la première chose, c'est de demander à notre propriétaire, peut-être qu'il accepterait que ça se fasse aussi. Ou des fois, c'est de prendre entente avec des gens qu'on connaît et aller chez quelqu'un d'autre, chez un autre propriétaire privé, là. Donc, ça, ce n'est pas impossible de ce côté-là. Au niveau des conteneurs à compost, en fait, c'est obligatoire. C'est obligatoire que votre propriétaire mette à votre disposition un endroit pour pouvoir disposer du compost. Donc, là, on verra de quelle façon qu'on fait une démarche, mais c'est sûr que si vous avez reparlé à votre propriétaire, c'est obligatoire de le faire. Vous avez raison quand vous dites que ça coûte moins cher pour la Ville de disposer du compost que du matériel. En fait, c'est du simple au double. Donc, je ne sais pas des chiffres exacts. Si ça coûte 70 la tonne de compost, c'est 140 la tonne de déchets. Donc, évidemment, on a tous avantage collectivement à utiliser les bacs de compost. Là, on connaît tous des gens qui ne l'utilisent pas. Bien, on paye tout pour ceux qu'on connaît qui ne l'utilisent pas. Alors, c'est une bonne pratique. Hein? C'est obligatoire pour tout le monde, y compris ceux que le bac est propre, caché en arrière du garage. Alors, voilà. Donc, oui, il y aurait des fois peut-être on peut peut-être nous passer par notre service d'environnement pour voir si on ne peut pas faire une démarche auprès de votre propriétaire. Sinon, pour ce qui est des sacs mauves de compost, en fait, ils n'ont pas la même technologie de compostage que nous autres. Donc, nous, déjà, à la base, les sacs de plastique, même si c'est marqué que les sacs de plastique sont compostables, avec notre technologie, ça ne fonctionne pas. Puis sinon, bien, nous, on a choisi une autre technologie simplement qu'il faut mettre les choses dans un bac et ensuite de ça, on récupère tous ces bacs-là. On a une plateforme de compostage directement ici en ville qui s'occupe de faire le compost qui est revendu par la suite, là. Donc, les sacs mauves chez nous, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas choisi la même technologie. Possiblement qu'à la Ville de Québec, étant donné les très grands volumes, c'est possible de le faire. Nous, on a beaucoup moins de volume. Mais présentement, on a un système qui fonctionne relativement bien, mais il y a quand même encore beaucoup d'éducation à faire. Parce que pour connaître quelqu'un qui est impliqué avec l'entreprise qui s'occupe du compostage, il y a une très forte proportion de ce qui se retrouve dans le bac brun qui n'a pas d'affaire là. Donc, quand on dit qu'on sauve de l'argent à mettre des choses dans le bac brun à la place du bac à déchets, oui, mais ça nous coûte très cher d'envoyer des déchets dans le bac brun qui n'ont pas d'affaire là, qu'on doit retrier par la suite et redisposer ailleurs, là. Donc, on paye les choses des fois en double ou en triple parce que les gens n'ont pas un bon comportement. Donc, encore beaucoup de travail. Félicitations, vous étiez une pionnière au niveau du compostage. On a encore beaucoup d'éducation à faire sur la gestion des matières résiduelles. Malheureusement, on le dit, il y a encore trop de gens qui s'en foutent. Mais souvent, les personnes qui s'en foutent, c'est les mêmes personnes qui disent que ça coûte trop cher de taxes. Mais vous êtes responsable d'une partie de l'augmentation des taxes. Alors voilà, bien, je vous remercie. J'espère que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Il y a certaines choses qu'on va pouvoir, nous, prendre en délibéré de notre côté. Bien, je vous remercie d'avoir pris du temps pour m'écouter. Merci pour vos questions. Bonne soirée. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie de vous être déplacés. Alors, on vous souhaite une belle fin d'hiver et un beau début de printemps. On se dit à bientôt. Au revoir.